الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على النبي العدنان مبعوث رحمة للأنام وعلى آله الأطهار وصحابه الأبرار. أما بعد أخوتي الإيمان، السؤال الذي طرح علي بإلحاح هو حول هذه الأمور التي نسمعها حول تنظيم الأئمة هنا في فرنسا. Donc, beaucoup de frères et sœurs m'ont posé la question sur mon avis ou sur ce que je pense sur la question d'organisation des imams, ou plus spécifiquement une autorité religieuse dans un pays laïque. Alors, je commence par le verset d'Allah. يقول الحق عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول عز من قائل وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. Dans les deux versets que je viens de citer en arabe, il est question d'une injonction divine très importante, qui est le fait de ne pas se disputer et de rester unis, car sinon on va faiblir, on va fléchir, et évidemment ça sera le grand malheur. Et aussi l'injonction qui nous a été faite pour qu'on puisse s'entraider dans le bien et la piété. Bien sûr, depuis les années 90, dans notre pays, la France, on essaie de s'organiser. Il y a une nouvelle génération de Français musulmans, de citoyennes et de citoyens, qui en plus d'aimer leur pays, d'aimer le bien pour leur pays, eh bien, ils veulent une représentativité et une représentation de leur religion digne et capable justement de répondre à leurs besoins et leurs questionnements légitimes. Parce que, à mon humble avis, je pense que lorsque on n'a pas ces référents religieux, lorsqu'on n'a pas ces autorités religieuses compétentes, je dis bien compétentes et je vais y revenir, la nature n'aime pas le vide et nos jeunes et nos moins jeunes, ceux qui ont cette soif de chercher ce qu'est l'islam et de poser leurs questions légitimes sur cette belle religion qui est, je rappelle, la deuxième religion de notre pays, la France, eh bien malheureusement ils vont vers des gourous, vers des imposteurs, vers des incompétents, voire même pire, vers les réseaux sociaux, vers le virtuel. Et on sait aujourd'hui les malheurs et les maux de ce virtuel qui aujourd'hui a pris une place très importante dans nos vies. Et je ne vous apprends rien si je vous dis qu'il y a aujourd'hui des centaines de groupes, des centaines de sites qui parlent de l'islam ou qui prétendent représenter l'islam et répondre sur les questions autour de l'islam, alors que les personnes qui sont derrière sont des incompétents, voire même pire, des personnes de sectes dangereuses et évidemment des adeptes de l'extrémisme, qu'ils soient de gauche ou de droite, c'est-à-dire littéralistes ou rationalistes réformistes. Cette organisation, bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès l'avènement de l'islam, il nous a incité à nous organiser. مثلا في الإمارة اثنين فأمروا. Le prophète sallallahu nous a bien dit que si on est deux et plus, il faut choisir un émir. Un émir, c'est qui? C'est simplement, si on veut traduire le sens, c'est ce responsable, c'est ce capitaine. Parce que tout simplement, un bateau, et nous sommes tous dans un même bateau, un bateau ne peut pas marcher avec deux capitaines, voire sans capitaine. S'il y a deux capitaines, on se noie tous. Et s'il n'y a pas de capitaine, pareil, on ne connaît pas la direction et on se noie tous. Donc effectivement, cette responsabilité, cette organisation de l'islam de France est plus qu'importante. Et je disais, à partir des années 90, on a eu des cadres religieux, des compétences. Deuxième élément très important par rapport à cette question d'organisation, c'est sa légitimité.
une sagesse de Sayyidina Othman ibn Affan. Après, on peut discuter sur son authenticité, mais dans tous les cas, son sens est plus qu'authentique. Inna Allah yaza'u bis-sultan ma la yaza'u bil-Qur'an. Le troisième calife, Othman ibn Affan de Nourayn, avait dit Allah préserve, protège par l'autorité ce qu'il ne protège pas, ce qu'il ne préserve pas par le Coran lui-même. Et les paroles et les actes de nos imams, notamment l'imam Malik, vont également dans ce sens, puisqu'ils ont toujours incité les croyants et les croyantes de s'organiser pour justement éviter le chaos, éviter la fitna, éviter le désordre, éviter l'anarchie, éviter que des personnes non compétentes et des personnes qui ont derrière la tête des idées pas très, on va dire, pas dans le sens et l'intérêt de nos croyants et nos croyantes, eh bien, prennent malheureusement cette responsabilité et on sait après la catastrophe et les malheurs qui vont suivre cela, notamment concernant la question de l'extrémisme et la question de la violence. Puisque justement, que ce soit les convertis ou même les deuxième, troisième, voire quatrième générations, veulent en savoir plus sur leur religion. Et s'ils se dirigent vers les mauvaises personnes, bien sûr, c'est la catastrophe. Et ceci ne concerne pas que les musulmans, puisqu'on est dans un seul et même bateau. Si des gens comprennent mal leur religion, interprètent mal leur texte, évidemment, nous allons tous payer le prix très cher. Donc cette organisation me paraît évidemment nécessaire et imminente. Il faut la faire de suite, on a trop tardé. Maintenant, cette autorité religieuse, bien sûr, ne peut pas se substituer aux lois en vigueur. Quand je parle ici d'autorité religieuse, il faut comprendre qu'on parle d'une organisation de l'islam de France ou en France, des réponses aux questions légitimes qu'on peut se poser sur notre culte, sur notre comportement. Allah Tabaraka wa Ta'ala le sait, sur nos 2500 mosquées, nos imams sont très sollicités, hyper sollicités, en étant mal rémunérés, voire pas du tout rémunérés, en étant même pas parfois reconnus. Et donc la première chose à dire par rapport à ce sujet épineux, sensible, et parfois même qui devient politique alors qu'il ne le devrait pas, eh bien, le premier élément, c'est le fameux statut de l'imam. Parce qu'il faut savoir, beaucoup malheureusement de nos coreligionnaires ne le savent pas, je vous le dis, parce qu'il faut être transparent avec tout le monde, et il faut dire la vérité à tout le monde. Aujourd'hui en France, il n'y a pas le statut de l'imam. L'imam n'est pas un statut reconnu. L'imam, c'est tout simplement soit un bénévole, c'est le premier profil, soit un animateur dans une association, loi 1901 ou loi 1905. Un animateur qui a signé un contrat avec une association. Mais le statut imam, la fonction de l'imama aujourd'hui, juridiquement n'existe pas. Ce qui veut dire qu'il n'est pas protégé, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de statut social, qu'il n'y a pas de sécurité, et qu'il n'y a pas d'attractivité pour nos jeunes. Donc ça, c'est un élément pour moi qui est essentiel si on veut résoudre le problème de l'organisation de l'islam de France. Il faut déjà donner une reconnaissance juridique, une reconnaissance officielle au grand jour de ces imams. Et puis évidemment, il s'ensuit la question légitime de leur organisation, donc d'avoir une autorité pour qu'on puisse évaluer de façon indépendante qui peut être imam et qui peut ne pas l'être. Parce que durant toute l'histoire de l'islam, on ne peut pas venir comme ça et monter sur un minbar et donner des prêches aux gens ou donner des fatwas. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit dans le Coran وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِيَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. On ne peut pas mentir sur Allah et sur son prophète en forgeant des mensonges et en adossant une responsabilité pour laquelle on n'a pas les bonnes compétences. Donc ça c'est très important. Et donc
évidemment, il faut un organe d'évaluation, d'appréciation des compétences de ces imams, et aussi d'élection des nouveaux imams, avec une formation sur plusieurs années, et avec un temps nécessaire pour que nos imams puissent être informés, formés pas seulement sur la religion, mais au-delà. Puisqu'on le sait, hein, l'imam ne fait pas que diriger la prière, l'imam fait de la médiation, l'imam fait parfois du conseil matrimonial, de l'arbitrage, etc. C'est un peu le centre dans nos mosquées de la vie religieuse dans nos mosquées et même au-delà. Donc très important, il faut cet organe d'évaluation, et ce n'est pas une innovation dans le sens où dans tous les pays musulmans, il y a ce fameux ministère des affaires islamiques, des habous et des affaires islamiques, qui justement permet ce tri, cette sélection, basée sur des critères scientifiques bien sûr, et puis ensuite moral également, puisque un imam il doit avoir aussi cette compétence, en plus d'être scientifique, cette compétence spirituelle et morale, cette dignité et le fait qu'il soit irréprochable par rapport à ça, parce qu'il donne l'exemple, il est le modèle. Donc évidemment, c'est très important d'avoir, en plus des imams formés, des imams qui puissent être évidemment évalués, triés, sélectionnés de façon indépendante. Venons-en à cette indépendance. Il est très important de comprendre que notre belle religion souffre et a toujours souffert de cette question d'instrumentalisation de nos textes pour des fins terrestres. Donc, il faut que cet imam, que ce cadre religieux, que ce responsable, parce que c'est le minbar de Rasulullah, quand même, c'est pas n'importe quelle responsabilité, il faut qu'il puisse être indépendant idéologiquement. C'est-à-dire, il ne sert pas l'intérêt d'un parti idéologique ou d'une idéologie particulière. Il faut qu'il puisse être indépendant politiquement. Il ne faut pas qu'il soit là pour défendre un parti politique ou pour utiliser la religion pour des fins politiques et instrumentaliser nos textes pour des fins politiques. Et il faut évidemment une indépendance financière, parce qu'on ne peut pas être à la merci de celui qui te paye. Une indépendance financière, j'avais présenté un projet à ceux qui en ont la possibilité de le mettre en place et même de peut-être de le proposer aux instances représentatives. Eh bien, le projet d'un financement participatif, c'est-à-dire que finalement, nos mosquées vont appartenir à tous les fidèles. C'est ce qu'on appelle le titre de copropriété, sukuk. Et j'avais proposé un sukuk de waqf, pour qu'on puisse évidemment avoir cette fameuse indépendance de nos mosquées et donc de nos imams, pour que, évidemment, qu'on puisse donner à l'imam sa dignité. Parce que la dignité passe aussi par cette indépendance financière, par ce confort qu'on doit assurer à nos respectueux imams. Donc cette indépendance, à mon sens, est la clé de la réussite de tout projet d'organisation et de représentation de l'islam de France. L'imam, évidemment, étant le centre de ce dispositif, il y a plusieurs types d'imams, plusieurs profils d'imams. Il y a l'imam qui ne fait que diriger la prière, il y a l'imam qui va prêcher, qui va évidemment s'adresser au grand public. Et puis il y a l'imam qui va donner des avis religieux, des conférences, etc. Pour les deux derniers profils, évidemment, en plus de la formation religieuse, en plus de la compétence scientifique, il faut que, pour ces deux profils, il y ait cet esprit de respect, cette culture d'altérité, pour que ces imams ne soient pas dans une parole agressive ou dans une parole sectaire, ou dans une parole de haine vis-à-vis de l'autre. Non, il ne faut pas que certains prétendus imams soient laissés comme ça
impunément prêcher la haine, prêcher la rupture et causer notre malheur à tous. Parce que, comme j'ai dit au tout début, on est dans un même bateau. Donc ces deux derniers profils, évidemment, il faut absolument, en plus de leur formation religieuse, il leur faut cette sagesse, cette moralité irréprochable et cette spiritualité, cette science gustative du cœur pour qu'ils puissent s'adresser aux uns et aux autres avec des mots sages, des mots qui réconfortent et non pas régler leur compte sur les minbars ou diviser ou créer la haine ou appeler à la haine ou à la rupture. Donc ça c'est très important et je pense qu'une charte à ce niveau-là est vitale et naturellement nécessaire. Sans cette charte-là qui va régler, normer, et non pas imposer un prêche donné, loin de là, pas du tout, mais régler, normer, donner, rappeler, on va dire, ces principes fondamentaux d'un prêche ou d'une parole en public, sans cette charte-là, je pense qu'on va verser, encore une fois, dans le chaos, l'anarchie, la division, et nos minbars vont servir à des idéologues et à des gourous sans scrupules, qui en plus de ne pas avoir la science, vont profiter de cette liberté à outrance qu'on a jusque-là aujourd'hui en France pour, entre guillemets, politiser nos minbars, pour idéologiser nos minbars et pour transformer nos jeunes en chair à canon. Donc ça, non. Il faut évidemment arrêter cette mascarade, cette anarchie, cette désorganisation, ce désordre, pour qu'on puisse avoir évidemment cette représentativité qu'on attend, que tous nos jeunes et nos moins jeunes attendent, et à travers laquelle on va se sentir représenté, on va se sentir en confort et en apaisement et en sérénité par rapport à nous-mêmes et par rapport à nos enfants et aux futures générations. Tout cela doit être fait dans l'union, dans le respect des uns et des autres et avec la collaboration de toutes les compétences. Personne ne doit être exclu. Et surtout pas nos sœurs. Et surtout pas nos sœurs, morshidat, les aumônières, etc. Surtout pas nos sœurs parce que tout simplement, j'ai toujours dit et redit que la femme est l'épine dorsale de la société. Il faut évidemment nos sœurs et les jeunes qui ont été souvent exclus de ces dispositifs. Il faut respecter les compétences. On est dans un moment crucial, sensible de notre histoire où nous devons respecter les disciplines et les compétences des uns et des autres. Celui qui est théologien, il est dans la théologie. Celui qui est gestionnaire ou dans la communication, il est dans la communication pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. Celui qui est dans la question de l'ingénierie, eh bien il s'occupe de l'ingénierie, etc. On a besoin de tout le monde. Et cela peut réussir. Nous devons nous faire confiance. Si et seulement si, nous nous armons de patience, de sagesse et de respect des uns et des autres. Nous ne pouvons pas être d'accord sur tout. Ce n'est pas possible. Ça fait des siècles que les savants divergent sur plusieurs sujets. Nous n'allons pas aujourd'hui, maintenant, mettre tout le monde d'accord sur tous les sujets. Non. Le but, c'est pas de vous mettre d'accord tous sur tous les sujets. Le but, c'est d'être au moins d'accord sur l'intérêt suprême, c'est-à-dire cette organisation pour nos enfants et nos petits-enfants, et justement nous mettre d'accord sur le principe de respect de l'altérité. Je ne suis pas obligé d'être d'accord avec toi, mais je suis obligé de respecter ton avis et d'y discuter avec toi aimablement, avec la douceur, avec la bienveillance. Et même si on n'arrive pas à un accord, au moins chacun respecte l'autre. On en a assez des minbars qui se transforment en guerre de paroisse, en prise de position contre un tel et contre un tel, en nommant un tel et un tel. Dans un prêche digne de ce nom, on ne peut pas nommer les gens, on ne peut pas insulter les gens, on ne peut pas les transformer en règlement de compte personnel contre un tel ou contre un tel. Nous devons protéger nos mosquées de ce genre de dérives qui ne servent ni les musulmans, ni l'islam, ni l'image de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous sommes, comme je l'ai dit, je le répète, dans un moment crucial de notre histoire. Nous devons tous ensemble, je dis bien tous ensemble, sans aucune exclusion, sans aucune exception,
tous ensemble, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, toutes les compétences réunies, chacun dans sa compétence, dans ce qu'il maîtrise, tous ensemble, s'unir pour organiser notre religiosité et nos pratiques, préserver nos mosquées, préserver nos jeunes. Évidemment, je le redis une dernière fois, on ne se substitue pas à l'autorité de la République ou à l'autorité du pays. On respecte les lois en vigueur. Mais ici, il s'agit de nous organiser, nous, organiser la fonction de l'imam, son exercice, ses conditions, et évidemment sa rémunération, sa formation, etc., etc. Parce que pour moi, c'est l'épine dorsale de ce dispositif. C'est ça l'autorité religieuse qu'il faut mettre en place. Il faut mettre en place une autorité religieuse qui soit représentative de tout le monde, dans le respect de tout le monde et dans le respect des lois en vigueur, mais aussi et surtout dans le respect des compétences des uns et des autres. Et pour cela, il faut, à mon sens, cette élection et ce contrôle durant l'exercice de l'imama pour éviter les dérives. Quand je dis contrôle, je n'insinue pas ici qu'on doit épier nos imams ou écrire les prêches à leur place, pas du tout. C'est uniquement et simplement une charte, une norme logique, éthique, qui évidemment donne les limites à ne pas dépasser les lignes rouges, parce qu'on en a assez des minbars qui servent au règlement de compte, qui servent à des égos, à des combats de coq. Les fidèles ne veulent pas être l'otage de ces calculs terrestres. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا يا أرحم الراحمين على كلمة الحق واجعل يا أرحم الراحمين هذه المشاريع التي أريد بها وجهك يا أرحم الراحمين خالصا تنجح ويكون فيها الخير لنا ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.